Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Péché céruléen, le 11e tome des aventures d'Anita Blake vient de sortir aux éditions Milady. Laurel K. Hamilton y signe les aventures d'Anita Blake, tueuse de vampires à Saint-Louis, qui cette fois sera confrontée à une puissante émissaire d'une vampire venue d'Europe afin de semer la discorde dans le clan. Une occasion pour Anita d'augmenter ses pouvoirs reçus par les créatures de la nuit et de se rendre compte que parfois, le noir est bien plus terrible que les créatures qui s'y cachent. Le cimetière de Lindell est un de ces cimetières modernes où les pierres tombales restent à ras de terre et où on n'est pas autorisé à planter des fleurs. C'est plus facile pour tondre la pelouse, mais aussi beaucoup plus déprimant. Juste un grand terrain plat avec de petites formes oblongues dressées dans le noir. Aussi dépourvu de relief que la face cachée de la lune et à peu près aussi gai. Donnez-moi un cimetière avec des caveaux et des mausolées. Des anges de pierre qui pleurent sur des portraits d'enfants et la Sainte Vierge qui prie pour nous tous, les yeux levés vers le ciel. Un cimetière devrait rappeler aux visiteurs qu'il y a un paradis. Et pas juste un trou dans le sol avec une dalle par-dessus. J'ai choisi de vous présenter ce livre parce que la littérature fantastique connaît un essor sans précédent, surtout avec des séries complètes écrites par des femmes à l'attention des femmes. Les lecteurs masculins s'y retrouvent aussi, à condition d'aimer les histoires où les héroïnes sont fortes, indépendantes et intelligentes. La série des aventures d'Anita Blake est certainement l'une des séries les mieux écrites et les mieux pensées depuis la célèbre Chronique des vampires d'Anne Rice et son non moins célèbre Entretien avec un vampire. Ce livre est donc tout indiqué pour les personnes qui aiment lire des choses un peu hors du commun, avec du sang, des monstres et surtout qui n'ont pas peur du noir. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.